L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. Two, three, four. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Backstage. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale humour dans le cadre du festival L'air d'en rire et on a le plaisir d'accueillir l'humoriste Aymeric Carré. Bonjour. Bonjour Enchanté. Aymeric. Comment tu vas? Bah ça va, la forme. Bienvenue en Vendée. Petite toux, mais Petite merci. toux. Ouais. Et tu nous viens d'où? Je Alors- l'ai dit, mais concrètement, Jura. Ouais, c'est ça. Moi, je viens de Franche-Comté, du Jura, donc j'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à 20 ans là-bas. C'est milieu rural. Hein. C'est un comme chez milieu très rural, Jura, oui, Ok. tout à fait. Ensuite, j'ai fait mes études dans le coin, dans le Grand Est, et je suis arrivé à Paris à l'âge de 26 ans, à peu près. nous. Et pour tes études, Paris? Pour le travail, parce que j'ai fait des études d'informaticien, d'ingénieur en informatique, et du coup, le boulot était surtout à Paris, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle à Paris. en Et 2000. informaticien, c'est vraiment pas marrant. C'est vraiment pas marrant, et j'espère qu'il n'y a pas des collègues qui vont me regarder, mais les collègues de l'informatique, ils sont vraiment pas rigolos. Et là, tu as dit, il faut vraiment que je les décoince un petit peu. Et comment c'est venu ton idée de se dire, je vais monter un jour sur scène pour faire rire les gens? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que je pense que quand j'étais jeune, il y a pas mal d'humoristes, à mon avis, qui seront comme ça. Je me suis pas mal construit sur l'humour. Tu as toujours celui qui est plus intelligent que les autres, celui qui est plus beau. Et moi, j'étais le rigolo, quoi, en gros, dans la classe. Mais t'es beau, Aymeric, t'es beau quand même. Ah, j'étais plus connu pour être rigolo que beau. Et j'étais un peu turbulent. Et donc, ça m'a toujours travaillé de me construire sur l'humour. Et en vrai, moi, j'ai eu un vrai déclic. C'est en école d'ingénieur, justement. Il y a un humoriste qui était venu faire un gala de fin d'année qui a joué devant 500 étudiants. Tu te souviens qui c'est? Je me souviens de qui c'est. Je vais peut-être pas forcément le citer Ok. une fois que tu auras entendu l'anecdote qui suit. D'accord, ok. Allez, c'est parti, on enchaîne sur l'anecdote. C'est qu'il avait réussi à créer un passage. Enfin, non, il a fait son spectacle entier et les étudiants étaient hilars. Et moi, je regardais ça complètement désabusé en me disant j'adore l'énergie que ça dégage, mais je trouve ça vraiment pas bon ce qu'il fait. Ah, effectivement, Et on ne dira pas. Voilà. Et je me suis dit, ça a l'air facile. Grossière erreur. Car c'est vraiment l'art de la simplicité. Enfin, on donne l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est très difficile. Et ça m'avait titillé pendant longtemps. J'avais écrit des petits textes dans ma chambre. Mais le problème, c'est qu'à Belfort, c'est difficile de se produire. Surtout, Sauf en musique, sauf en musique, ouais. clin d'œil. D'ailleurs, je suis musicien également. Égal. Ok. À Belfort, et surtout à l'époque, autant aujourd'hui, tu as l'avènement du stand-up, je sais pas, qui a commencé en 2015-2017, autant à l'époque, il n'y avait quasiment pas de télécrochet, les humoristes, ils se faisaient eux-mêmes. Et surtout à Belfort, si tu voulais commencer l'humour, il fallait être vraiment très très fort dans ta tête. Donc j'ai profité du fait d'arriver à Paris, j'ai attendu un petit peu, j'avais mes textes, je voulais absolument me produire sur des scènes. Mais j'avais pas le courage. J'ai envoyé des mails, ils me disaient viens de produire. Et puis au dernier moment, j'y allais pas parce que vraiment c'est très très stressant au début. Puis d'ailleurs, je me serais fait cartonner à mon avis avec les textes que j'ai écrits. Et un jour, j'ai découvert qu'il existait l'école du One Man Show. Oui. Et moi, comme je suis un bon élève, je me suis dit tiens, je vais passer par cette école pour qu'ils m'apprennent déjà à monter sur scène, comment ça se passe. Les premiers pas sur scène sont importants. Je suis tombé sur une très bonne professeure qui m'a beaucoup aidé. À contrecarrer cette crainte d'être sur scène, surtout que moi je connais rien du tout du théâtre. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai été dans un lycée spécial théâtre où il n'y a pas un seul des étudiants qui a fait carrière dans le théâtre. Moi j'étais le seul qui faisait pas de théâtre, puis je suis le seul qui en fait fait carrière aujourd'hui. dans le théâtre. Et donc j'ai commencé en 2009-2010 à faire mes premiers pas sur scène, mais ensuite j'ai été confronté au manque d'inspiration. J'arrivais pas à faire J'ai réussi à faire un sketch et j'arrivais pas à écrire le deuxième. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je me suis dit, en fait, c'est trop dur, j'y arrive pas. Ça me prend trop la tête parce que tu es toujours en train d'y réfléchir. Donc, de 2010 à 2015, j'ai complètement abandonné. Tu avais ton travail à côté, de toute J'ai- façon. bah, je- je- J'étais encore professionnel de l'informatique. D'ailleurs, je suis encore professionnel de l'informatique. Mais le truc, c'est quand on arrête l'humour, en fait, il reste toujours proche, quoi. C'est-à-dire que moi, je connaissais par des copains interposés Haroun, donc je suivais très bien la carrière d'Haroun. Ouais. Et puis je voyais comme il était en train d'exploser, je me dis putain, mais moi j'ai trop envie de faire ça. Et je le faisais pas. Et puis un jour en 2015, je me suis botté les fesses. J'ai repris un autre cours de One Man Show avec une autre professeure qui s'appelle Muriel Montosset, qui était une actrice assez connue à l'époque. Et elle était très pragmatique, elle nous a fait absolument monter sur scène. Elle disait monte sur scène, fais des sketchs, avance.
Puis là, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. À partir de 2017, j'ai commencé à faire les plateaux parisiens. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus de plateaux, de plus en plus de comédie club. J'ai gagné un tremplin jeune talent il y a déjà assez longtemps de ça qui m'a permis de faire mon spectacle. Ok, et ça, c'est des choses qui mettent en confiance, ça. Oui, De oui. se retrouver confronté à d'autres univers, d'autres artistes. Oui, Et ça peut avoir les deux effets parce que c'est assez dur comme la compétition dans le monde de l'humour parce que c'est vrai qu'on compare des choux et des carottes. Des C'est fois, ça, ça n'a c'est absolument vrai. rien à voir. oui, Et je vais le dire de manière un peu niaise, entre guillemets, mais vraiment les concours, je pense qu'il faut les faire contre soi-même. Il faut vraiment donner le meilleur de ce qu'on peut, mais il ne faut jamais essayer de se comparer si Non. quelqu'un gagne. Il y a Kian Kojandi qui avait dit cette phrase qui m'avait pas mal marqué. Il m'a dit « Moi, j'ai jamais gagné de concours et pourtant, j'ai fait une super carrière. » Et ben moi, c'est un peu l'inverse. J'ai gagné plein de concours et je n'ai pas fait du tout. C'est une super carrière néanmoins, pour le moment. tu peux nous décrire un petit peu, du coup, ton univers, ce que tu as choisi Alors, de juste, présenter sur scène. justement, moi, mon univers, j'ai parlé d'Haroun parce qu'il m'a donné un peu mes premières armes sur scène, notamment sur la posture à adopter. C'était la première fois que je voyais un humoriste, surtout au début d'Haroun, qui était très très sobre, qui bougeait quasiment pas, qui était tout dans le texte. Et moi, ça me convenait vraiment parce que je suis pas un très bon acteur, je suis pas un très bon comédien et j'aime beaucoup le texte et les vannes. Donc du coup, j'ai commencé par un personnage très très figé. Et là, je commence un petit peu à me décoincer petit à petit, je commence à bouger un petit peu plus. Mais ma base, c'est vraiment d'être quelqu'un à la Blanche Gardin un peu. Oui, une mise en scène très, Voilà. très limitée. Très statique. Ouais. Et vraiment, c'est le texte qui fuse. Ou alors, il y a d'autres exemples, un peu Redouane Arjan, Oui. un peu dans la folie. Moi, je suis un peu moins fou, je suis un peu plus... mon personnage, il est peut-être un peu plus autiste, un peu plus bourru, je sais pas comment dire. Et voilà, moi, je suis aussi bercé à la sauce Louis C.K., quoi. C'est vraiment... Moi, ce que j'aime, c'est la punchline, quoi. C'est d'avoir des rires, un maximum de rires sur plein de phrases. Et tu t'inspires, tu t'appuies sur quoi? Des sujets d'actualité, des sujets de société? Eh ben, c'est marrant parce qu'il y a eu longtemps ce débat. Enfin, je pense qu'il y a un débat chez les humoristes, c'est est-ce que je vais chercher les idées ou est-ce que les idées viennent à moi? Moi, j'ai abandonné d'aller chercher les idées parce que je trouve que c'est trop violent. Du coup, par contre, ce que je fais, c'est que je suis toujours en alerte. Et dès que j'ai des idées qui sont drôles, dès que j'ai des copains qui me disent des trucs qui me font marrer, je note. D'accord. Et j'ai 1 milliard de notes comme tous les humoristes. Et des fois, je reprends les meilleurs passages, je regarde ceux qui peuvent le plus parler au public, parce que des fois, tu as des private jokes, tu peux rien en faire parce que les gens ne comprennent pas. Mais par contre, des trucs assez universels. Et souvent, du coup, ça tourne sur la famille, sur le travail, sur des trucs un peu perso, quoi. Des choses où les gens spectateurs se retrouvent. Exactement. Et aussi, il y a un truc que j'ai du mal à faire parce que j'écris lentement. Moi, j'affine des blagues. J'ai des blagues, elles m'ont mis 6 mois à écrire. Là, ce soir, je vais faire des blagues. J'ai une blague, pendant 6 mois, j'ai cherché les mots. Le ton, Ouais. les silences. Surtout l'agencement des mots. Quel mot, quel est le COD qui va Comment bien. on amène la vanne Ouais. qui va claquer derrière. Et du coup, moi, j'ai du mal avec l'actu, typiquement. Parce qu'il y a des gens, ils sont hyper forts dans l'actu, mais tu écris un truc et la semaine d'après, il faut le jeter. Moi, je peux pas, il me faut 6 mois pour écrire une blague. Donc, Ah, tu peux écrire des blagues sur la guerre en Ukraine, ça fait bien longtemps qu'elle dure. ouais, j'en ai fait un petit peu, un tout petit peu. J'en ai aussi 2-3 sur le rugby, peut-être que j'en ferai sur la Coupe du Monde de rugby, mais c'est pas trop mon credo, quoi. Moi, j'aime bien les trucs universels qui durent longtemps, qui s'étalent dans le temps, la famille, ouais, des trucs Et comme il y a ça. des scènes à Paris où tu peux tester, où tu vas régulièrement travailler, tester. Ouais, moi maintenant je fais vraiment partie. D'ailleurs, je suis dans cet excès de test. C'est que maintenant j'ai la chance de jouer au Paname Comedy Club régulièrement, de jouer au Fridge, de jouer au Donka, au Barbès, enfin sur pas mal de comedy clubs à Paris. Et du coup, je peux jouer de 20 à 40 fois par mois. Et du coup, vraiment, je teste, je jette, je teste et j'essaie de garder que le nectar, quoi. Après, le petit problème ma faiblesse, entre guillemets, par rapport à ça, c'est que moi, j'ai vraiment beaucoup de blagues, mais c'est un peu fouillis. C'est-à-dire que j'ai pas une idée forte d'un spectacle. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 types de spectacles possibles. Un truc comme on a vu hier, Manu Payette, c'est-à-dire un spectacle qui est bien construit, un début, un milieu, une fin. Et tu as aussi l'autre modèle, c'est un peu le modèle américain, genre Louis C.K., c'est qu'il n'y a pas trop d'histoire, c'est 50 minutes, mais c'est que de la grosse blague. Que de la grosse blague qui te fait rire. Moi, je suis plutôt sur ce truc-là, ouais. D'accord. Enfin, j'essaie de tendre vers ça. D'accord. Et donc, comment tu es accompagné aujourd'hui? Il y a des gens qui t'accompagnent? Ouais, alors, non, j'ai pas trop de gens. Je fais quand même beaucoup de choses tout seul. Par contre, j'ai ma petite amie qui fait aussi du stand-up, avec qui j'échange beaucoup, qui m'aide aussi beaucoup sur la partie graphisme, communication, parce qu'elle bosse dans une agence de com. Ok. Donc, heureusement qu'on est un peu les deux pour en discuter.
Et puis aussi, je parle aussi beaucoup avec les autres humoristes, quoi. À Paris, on est toute une communauté d'humoristes, ça on change peut un peu s'épauler. D'accord. Mais c'est vrai que je suis très... moi, j'ai du mal à déléguer les choses, quoi. Je ne pourrais pas avoir des Tu blagues. cadres l'ensemble de ton projet. Quoique je dis ça, mais j'ai pas mal de blagues qui ont été écrites par d'autres humoristes, justement, dans des conversations. Là, D'accord. typiquement, souvent, j'ai une vidéo qui sort du Festival Montreux. Ils ont isolé 15 secondes qui marche très très bien. Genre, elle a fait 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et c'est la chute. C'est Timothée Poissonnet, je ne sais pas si tu connais, Oui. qui l'a écrit. Il l'a écrit du début à la fin, la chute. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bon, bah, merci. Je te propose, Aymeric, qu'avec les téléspectateurs, on découvre ton univers. On va regarder un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. Bah, ça marche, merci. Je viens de Franche-Comté, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Voilà, merci de répondre en tout cas. Non, la Franche-Comté, c'est des villes comme Lons-le-Saunier, Vesoul, Belfort. Globalement, des villes que l'on peut qualifier de contournables. Moi, je suis originaire d'une petite commune qui s'appelle Champagnole. Alors, c'est pas très connu, mais on a eu le Tour de France cette année. Et sur France Télévisions, ils ont lancé la pub, les bâtards. Voilà, mon père avait repeint le portail. Bon, bah là, je suis rentré la semaine dernière, c'est pour voir ma famille, faire des repas. Avec ma belle-sœur, qui dit des trucs du genre « Ah bah à Paris, on se dit pas bonjour hein. ». C'est-à-dire que si le matin, tu claques la bise à tout le métro, bah t'es en retard, quoi. Tu sais, ma mère aussi, quand elle va me chercher à la gare, ça fait 20 ans, elle me pose la même question. Elle me dit « Alors, il y avait du monde dans le train ?» Pourquoi elle veut savoir ça? Tu sais, j'ai l'impression qu'en chaque parent sommeille un contrôleur de la SNCF, quoi. Tu sais, mes parents, ils veulent savoir que des choses pratiques, quoi, jamais de sentiments. Tu sais, ça fait 20 ans, ils sont incapables de savoir si j'ai une meuf ou bien si j'entretiens des relations ambiguës avec le chien de la voisine. Par contre, ils sont capables de dresser un graphique très précis du suivi de l'évolution du nombre de voyageurs dans mon train Paris-Champagnole. Tu sais, pour te dire, ils sont venus voir mon spectacle. Et à la fin, mon père m'a fait un retour. Il m'a dit « La dame à côté a beaucoup ri ». Aymeric, on vient de découvrir un passage de ton spectacle et tu vas être en tournée en France, en Belgique, sur les théâtres parisiens, entre autres dans les comédie clubs. Oui. On va sur tes réseaux sociaux pour suivre un petit peu ton agenda. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci de ta présence sur le Festival L'Air d'en Rire. Et on te souhaite un très bon vent pour la suite de ta carrière. Et puis on salue nos téléspectateurs en les remerciant de nous avoir suivis. Et à très bientôt dans une nouvelle émission Backstage. Au revoir Aymeric. Merci beaucoup, au revoir.